Bienvenue dans Healing Banashi, un espace de partage et de conversation autour de la guérison, quelle qu'elle soit. Je m'appelle Nina et ici on parle de guérison au sens large. À travers des échanges, on explore des pratiques, des chemins, des expériences, toujours incarnées, avec présence, sincérité et humanité. Je suis heureuse de vous accueillir ici et je vous souhaite une très belle écoute. Et bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis en épisode solo et j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur dans une réflexion qui est née de notre dernier échange avec Arjava dans l'épisode 2. Alors une conversation qui a été tellement riche et profonde et si vous ne l'avez pas encore écoutée, je vous laisse le lien dans les notes de cet épisode. Alors, on a parlé de guérison, mais peut-être pas de la guérison comme on l'entend généralement ou habituellement, pas comme quelque chose à réparer, pas comme quelque chose qui ne va pas. Et je me suis rendu compte à quel point même, ou peut-être surtout en tant que praticien ou thérapeute, on peut facilement tomber dans ce réflexe. Voir ce qui ne va pas. Vouloir ensuite le changer, vouloir l'améliorer. Mais, et si à ce moment-là, en fait, on passait à côté de quelque chose d'essentiel? Parce que se baser sur l'idée que quelque chose ne va pas, entre guillemets, c'est déjà poser un jugement. C'est déjà projeter quelque chose sur la personne. C'est projeter quelque chose qui vient de nous et non de la personne. Et alors, dans cet espace-là, est-ce qu'on est encore dans la guérison? Ou est-ce qu'on est déjà dans une projection de ce que la personne devrait être selon nous? Qu'elle vienne avec une demande émotionnelle ou physique. Est-ce qu'on n'est pas en réalité dans une tentative de correction jouant le jeu justement de la demande, de la requête? Et cette correction qui porte en elle un positionnement, un jugement, une projection, une attente. Alors, quel est notre rôle dans tout ça en tant que praticien, en tant que thérapeute ou simplement en tant qu'être humain? Et si la guérison n'était pas ce qu'on pense? Et si la guérison, c'était simplement reconnaître que quelque chose va déjà bien? Pas pour nier le reste, pas pour faire semblant, mais pour donner de l'espace à ce qui fonctionne déjà, pour voir l'ensemble, pour voir le tout, pour laisser ces parts de nous respirer, exister, être simplement et pouvoir grandir, s'étendre naturellement. Quand on se focalise uniquement sur ce qui ne fonctionne pas, on oublie tout ce qui est vivant, tout ce qui est fluide et qui est déjà présent. C'est un peu comme une plante. On ne tire pas dessus pour qu'elle pousse, on ne la force pas. On lui donne de la lumière, on nourrit le sol, on lui offre un espace fertile. Et elle fait le reste. Elle sait déjà. Elle est, simplement. Alors on vit dans une société de consommation et forcément, ça se reflète aussi dans nos parcours spirituels, énergétiques, de développement personnel. On cherche ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. On cherche constamment comment se transformer, en lisant des livres, peut-être en suivant des cours de formation divers et variés, sans jamais prendre le temps de les pratiquer ou de les incarner. Comme si il y avait quelque chose qui n'allait pas chez nous. Comme si on attendait une solution extérieure. Un sauveur. Une pratique magique. Un stage, un outil, une méthode qui viendrait enfin nous réparer. Et si on s'arrêtait?
Si au lieu de courir après une version future de nous-mêmes, une version parfaite, physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle, si on revenait ici et maintenant, si on observait, si on s'émerveillait de ce qui est déjà là, honorer ce que nous sommes, notre essence, quelque chose qui n'a pas besoin d'être comparé, ni aux autres, ni à une version passée ou même future de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite pratique d'autoréflexion, un moment simple mais profond. Je vais vous poser 5 questions et je vous invite à y répondre maintenant. Pas plus tard, pas quand vous aurez le temps, maintenant. Même si vous n'avez pas de carnet, même si vous êtes dans les transports, même si c'est juste dans les notes de votre téléphone, je vous invite à mettre sur pause après chaque question et à écrire avec votre cœur, sans trop réfléchir, sans chercher la bonne réponse, sans vous excuser. Juste écrire. Alors la première question, toujours inspirée par cette réflexion qu'on a eue avec Arjava. Pourquoi pensez-vous ne pas être bien comme vous êtes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous devez être différent ou que vous devez changer ou améliorer quelque chose ? Je vous laisse mettre sur pause et écrire. Ok, maintenant que vous avez écrit, une fois terminé, vous pouvez prendre cette feuille de papier et vous pourrez la brûler. De manière sécurisée, bien sûr. Je ne veux absolument pas être responsable d'incendie. Attention, faites-le de manière safe. Et si vous êtes dans les transports, si vous êtes dans l'incapacité de l'écrire sur une feuille actuellement, eh bien quand vous serez à la maison, vous pourrez l'écrire sur une feuille de papier pour ensuite la brûler. Pour la deuxième question, qu'est-ce qui vous fait ressentir de la gratitude en ce moment ? Je vous laisse écrire 5 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude maintenant. Alors n'allez pas dans quelque chose de générique. Vraiment, il faut que ce soit quelque chose de sincère, de vous à vous. Même si c'est simple, même si ce n'est pas forcément spirituel. Ça peut même être le goût d'un dessert, un moment calme, un sourire, tout compte. Voilà, je vous laisse mettre sur pause et écrire. Bien. Pour la troisième question, c'est comment vous sentez-vous après avoir porté votre attention et avoir écrit votre gratitude ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Observez et écrivez. Et pour la quatrième question, c'est qu'est-ce qui fonctionne en vous maintenant, aujourd'hui ? Donc je vous laisse écrire à nouveau 5 choses qui fonctionnent en vous maintenant, aujourd'hui. Ça peut être votre corps, votre souffle, votre capacité à ressentir, à aimer, à continuer. Tout compte. Bien. Et enfin pour la 5e et dernière question, si vous donniez plus d'espace à ces choses-là, à la gratitude, à porter l'attention sur ce qui fonctionne, qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre corps, dans votre tête ? Je vous laisse écrire. Pas en forçant, pas en contrôlant, juste en laissant plus de place. Prenez vraiment le temps. Très bien, merci d'avoir créé cet espace pour vous, avec moi. Et vous savez, ce que je trouve profondément beau, c'est que la guérison, surtout en tant que praticien, ça commence ici. Ça commence par soi, ça commence par nous-mêmes. Pas en se corrigeant, mais en se rencontrant, en créant un espace sans jugement, sans bien, sans mal, sans juste, sans faux. Il n'y a rien à rater, rien à réussir,
rien à atteindre. Et peut-être que le mot guérison, qui en soi de lui-même porte déjà beaucoup de poids, même peut-être trop, mais peut-être qu'au fond, le mot guérison, eh bien, tout dépend de l'angle avec lequel on le regarde, du sens qu'on lui donne, du regard qu'on lui pose sur nous, sur les autres, sur la vie. Alors aujourd'hui, je vous ai simplement proposé ça, c'est de déplacer légèrement notre regard. Pas pour transformer votre vie d'un coup, mais pour laisser émerger ce qui est déjà là et y donner de l'espace. Merci d'avoir été ici avec moi jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos réflexions ou simplement à prolonger cette expérience dans les commentaires. Que cette écoute vous accompagne avec douceur et bienveillance. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.